Un jour, la vérité et le mensonge se sont croisés. Belle journée, a dit le mensonge. La vérité est allée voir si c'était vrai. Ça l'était. Belle journée, a répondu la vérité. Le lac est encore plus beau, allons nager, a dit le mensonge avec un joli sourire. La vérité s'est approchée du lac, a vu que le mensonge disait vrai et a acquiescé. Alors, la vérité a fait confiance au mensonge. Les deux ont enlevé leurs vêtements et se sont mis à nager paisiblement. Plus tard, le mensonge est sorti. Il s'est habillé avec les vêtements de la vérité et est parti. La vérité, incapable de porter les habits du mensonge, a commencé à marcher sans vêtements et tout le monde l'a rejetée en la voyant nue. Attristée, abandonnée, elle se réfugia au fond d'un puits. C'est ainsi que depuis lors, les gens préfèrent accepter le mensonge déguisé en vérité plutôt que la vérité nue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette histoire, transmise de génération en génération, nous pousse à nous interroger. Le mensonge ne serait-il pas parfois mieux accepté que la vérité ? Mentir peut-il dans certains cas devenir un mal nécessaire ? Avant d'y répondre, je vais en définir les termes. Le mensonge, selon le dictionnaire, est une proposition présentée comme vraie alors qu'elle contredit la réalité telle que nous la percevons. Quant à nécessaire, il est synonyme d'indispensable. Précisons aussi que le mensonge ne repose pas seulement sur son contenu, mais également sur son intention. Le pourquoi nous mentons. Reprenons l'histoire au moment où la vérité, toujours au fond du puits, fut secourue par deux étrangers. Manipulation, enchanté. Et voici tromperie. Tiens, couvre-toi. La ville est par là, mais fais vite, la nuit tombe. La vérité, épuisée, suivit naïvement leur dire. Et là, manipulation murmura. Elle va tomber sur les bandits, on peut fuir tranquille. Ils ont voulu sacrifier la vérité pour se sauver. Les mensonges visant à manipuler, ceux servant au profit personnel, piétinent nos valeurs les plus profondes. La société les condamne depuis la nuit des temps, que ce soit la religion. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe 12, verset 22. Que ce soit la justice, où mentir sous serment est considéré comme un crime, appelé parjure. Que ce soit les médias, où les journalistes ont la responsabilité éthique de rapporter des faits vérifiés et objectifs. Et dans la culture populaire, comment ne pas penser à toutes ces images qui nous poussent à intégrer depuis notre enfance que le mensonge est un vilain défaut. Il suffit de regarder le nez de Pinocchio qui s'allonge. À tous les niveaux de notre société, depuis les textes anciens à l'adage populaire, le mensonge est perçu comme le mal. Depuis toujours, on nous met en garde contre lui car il brise la confiance entre individus. Depuis toujours, il est perçu comme une menace pour l'ordre social et la conscience de la personne qui fait appel à lui. Depuis toujours, il ne fait pas le poids contre l'intégrité. Et dans ces conditions, le mensonge, on peut s'en passer. Néanmoins, connaissez-vous les mensonges de politesse ? C'est ceux qu'a utilisé la vérité lors de son périple, lorsqu'elle croisa le doute en pleurs. « Que t'arrive-t-il » lui demanda-t-elle. « Sans filtre m'a dit que j'avais grossi. » La vérité l'avait remarqué aussi, mais avec toute l'affection qu'elle lui portait, elle répondit simplement « J'ai rien vu, t'es toujours aussi beau. » Alors le doute sourit, et son cœur aussi. Combien de mensonges utilisons-nous dans le but de rassurer, de protéger ou simplement pour éviter de blesser l'autre, avec des inconnus ou même nos proches ? Oui, ça va, alors que non. Je suis sur la route, j'arrive bientôt, alors qu'on n'a même pas encore démarré. Je suis désolée, j'ai pas de monnaie, alors que si. Papa dort sur le canapé parce qu'il ronfle trop fort, alors que papa et maman se sont disputés. Nous mentons tous, parfois même sans s'en rendre compte. Ces phrases anodines, semblant insignifiantes, sont universelles et
omniprésent dans notre quotidien. Ces petits mensonges permettent bien souvent de préserver l'harmonie et la bonne entente. Ils constituent les fondements de notre diplomatie, autant dans la sphère de l'intime qu'à l'échelle politique. Et qu'en est-il des histoires qui ont bercé notre enfance ? Du Père Noël à la Fée des Dents en passant par Disney. Nous savons pertinemment qu'elles n'existent pas et pourtant nous continuons d'entretenir ces fables. En effet, comme le soutient Nietzsche dans son essai Par-delà le bien et le mal, les illusions bien construites peuvent donner un sens plus riche et plus puissant à l'existence. Ces fictions, telles que le Père Noël, permettent aux enfants de croire en quelque chose, de les animer et les émerveiller en créant une expérience joyeuse qui renforce les liens sociaux et familiaux. Alors, dans ces cas-là, peut-on vraiment considérer le mensonge comme un mal ? À la nuit tombée, en ville, la vérité se fit encercler par danger, menaces et peur. Cherchant à fuir, elle vit le mensonge au loin, portant toujours ses vêtements, et y vit une échappatoire. « Mensonge, te voilà! Je t'attendais !» La clique du danger recula. La vérité courut vers le mensonge. Elle avait menti, par nécessité, comme lorsqu'on ment sur son orientation sexuelle, par peur des violences et persécutions, ici ou dans d'autres pays, comme le Nigeria ou le Pakistan, où l'homosexualité reste encore un crime, ou lorsqu'on ment sur sa religion, aujourd'hui ou dans le passé, comme l'ont fait certains juifs durant la Seconde Guerre mondiale, par peur d'être exécutés. Ces mensonges peuvent aussi devenir un outil de survie, parfois indispensable. Le mensonge a une place ambivalente dans notre société, tantôt ami et allié dans nos relations humaines, tantôt poison et destruction lorsqu'il est utilisé à des fins égoïstes. Il reste cependant un mal nécessaire. Et comme l'écrit Molière dans Le Misanthrope, l'honnêteté brutale peut être aussi destructrice que l'hypocrisie. Quand la vérité rejoignit le mensonge, elle lui raconta tout de son long périple. Le mensonge, touché, lui rendit ses vêtements. C'est donc ainsi que depuis lors, la vérité et le mensonge cohabitent ensemble en chacun d'entre nous. Merci.